Salut tout le monde! Je suis en retard, je suis hyper en retard, mais je vais quand même faire une vidéo de mes favoris du mois de janvier. Je sais, le mois de janvier est déjà passé, on a déjà fait un quart du mois de février, mais c'est pas grave. Mon grand favori de ce mois de janvier, ça a été l'Effaclar Duo de La Roche-Posay, qui est un espèce de soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant. C'est donc pour traiter les problèmes d'acné. Et récemment j'ai eu une poussée d'acné un petit peu pas terrible. J'ai ressorti ce truc là que j'avais utilisé, que j'avais acheté l'année dernière et que j'avais utilisé à un moment quand j'avais une autre poussée d'acné. Oui, j'aime bien avoir des poussées d'acné en hiver, j'aime beaucoup. Et je l'avais trouvé pas mal, mais en fait trop desséchant. Je l'avais laissé de côté, je l'avais plus utilisé. En fait je l'ai ressorti en me disant il était quand même efficace, mais c'est dommage parce qu'il me desséchait la peau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé le soir, que par-dessus j'ai mis une crème pour hydrater et je l'ai pas utilisé le matin. Et en fait c'est vachement bien. J'ai pas l'impression que ça aide quand j'ai un bouton d'acné qui est là, qui est gros, etc. Ça va pas l'aider à s'en aller particulièrement, pas plus qu'autre chose en tout cas. Mais par contre sur le reste de la peau, ça agit en préventif, on va dire. Ça empêche que des petites saloperies se transforment en gros boutons d'acné par la suite. Ça enlève déjà la petite saloperie et comme ça va mieux. Donc celui-là il m'a beaucoup servi au mois de janvier. Dans la même idée de nettoyer ma peau qui était un petit peu pas terrible, j'ai deux masques. Le premier c'est un masque de chez Aesop qui s'appelle Parsley Seed. En fait c'est le masque nettoyant à la graine de persil. Bon, l'inconvénient c'est qu'il est quand même un peu cher, donc j'essaie de l'utiliser pas trop souvent. Mais c'est quand même une contenance qui est assez petite. Mais par contre il est vachement bien, c'est un masque donc nettoyant comme son nom l'indique. Ça sent pas le persil étrangement, on pourrait s'attendre à ce que ça sente le persil vu que c'était la graine de persil, mais non. Ça sent un peu le masque à l'argile si vous voulez. Et c'est frais. Je sais pas, ça peut-être une odeur de lavande ou quelque chose comme ça. Et ça nettoie, ça a un effet vachement bien. Et surtout, surtout, il a l'effet un petit peu d'un masque à l'argile. Mais par contre, il est hyper fin, enfin il a une texture hyper fine. Qui est, par rapport à l'argile, si vous voulez, ça n'a rien à voir quand on se met un masque à l'argile. En gros, on se le met, c'est tout épais comme ça, après ça sèche, on a l'impression d'être une momie. Et après pour l'enlever ça met 1 heure et tout. Celui-là pas du tout, on a mis une couche super fine. Ça sèche aussi, mais du coup comme c'est très fin, c'est pas, on n'a pas genre on peut pas bouger, on peut pas parler pendant 10 minutes, c'est pas comme ça. Et après pour l'enlever, mais c'est un bonheur, enfin vraiment, on l'enlève, hop hop hop, voilà, ça s'enlève sans problème, donc vraiment bien. Et puis il est agréable, je trouve qu'il pique pas autant que d'autres masques nettoyants, vraiment. Et puis ma peau sensible le tolère bien aussi, et ça c'est pas mal. Et puis j'aime bien le packaging aussi, mais bon ça c'est pas forcément très important, j'aime bien, je trouve qu'il est beau dans ma salle de bain, mais on va dire que c'est pas vraiment le but quoi, on n'est pas là pour faire de l'art les filles. J'ai un autre masque nettoyant, qui n'est pas seulement nettoyant. Avant de vous le présenter, je vous fais un peu la montée du suspense. C'est un masque qui sert à nettoyer, tonifier et apaiser le visage. Attention, et c'est un masque Lush, tadam, qui s'appelle Sirène. Alors, je commence toujours par les inconvénients, c'est très bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais comme ça. Inconvénient de ce masque, c'est sa texture. En fait, c'est une pâte blanchâtre avec à l'intérieur des bouts d'algues, mais genre des bouts d'algues, enfin... moi à leur place j'aurais pensé un peu à mixer les algues quoi, pour que ça passe mieux. Mais là non, il y a vraiment des gros bouts d'algues et quand on se le met sur la tronche, on a le bout d'algue comme ça des fois qui se fait la malle et tout. Enfin, c'est pas hyper glamour à mettre, et puis après c'est pas hyper glamour à enlever non plus, ça colle comme ça fait plâtreux avec des bouts d'algues qui tombent, qui se coincent sous les ongles. Enfin bon, on s'en rend pas forcément compte à l'application, mais après quand on l'enlève, on se rend compte qu'il y a aussi à l'intérieur des morceaux de sel, enfin pas des morceaux de sel comme ça, mais des grains de sel un peu épais, qui gomment la peau. Et c'est pas forcément un inconvénient, moi d'ailleurs je trouve que c'est pas du tout un inconvénient, mais ce qu'il y a c'est que la première fois je le savais pas, et donc je me suis fait un gommage avant de faire mon masque, et après au moment d'enlever ce masque là, ayant la peau déjà gommée, en refaisant ça et en regommant avec le gros sel si vous voulez, ayant la peau un peu sensible, je n'ai pas vraiment adoré. Mais en fait, après j'ai appris de mes erreurs, et je me suis dit, s'il y a du gros sel dedans, au lieu de gommer ma peau,
et ben je passais directement au masque, je nettoyais ma peau, je mettais mon masque et puis après j'enlevais, je faisais le gommage en même temps et c'était parfait. Il a une odeur, je sais pas comment dire, moi j'adore vraiment cette odeur, c'est vraiment très frais, il y a un côté un peu marin, ça nettoie bien mais sans décaper, donc c'est à dire que ça va être moins fort que celui-là. Ils disent tonifiant, alors moi l'effet tonifiant en gros j'y crois jamais, enfin tonifiant, franchement tonifiant ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau elle va faire ouh je me sens mieux, j'ai le peps, j'ai la peau qui... Mais vous voyez ce que je veux dire quoi, l'effet tonifiant, bon. Il dit sur la boîte à utiliser à la place d'une balade au bord de la mer ou je ne sais quoi, que je trouve absolument ridicule, enfin tout le principe de packaging et de jeu de mots de chez Lush, moi c'est pas trop mon délire, mais bon. Mais en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu promenade au bord de mer, vent frais, algues et tout, et finalement, j'ai vachement aimé ce truc-là. Un baume à lèvres qui s'appelle Carmex, je pense que beaucoup de gens le connaissent. En fait, on a l'impression que ça fait pas vraiment de différence, que ce soit en pot ou en stick, mais en fait, si. Parce que dans les sticks, ils mettent, pour que ça tienne en forme de stick, quoi, pour que ça... Parce que là, bon, c'est dans un pot, donc ça n'a pas besoin d'être aggloméré. Mais en stick, ils ont besoin d'agglomérer, du coup, ils rajoutent beaucoup d'agents, je ne sais quoi, d'agents agglomérants pour que ça tienne en stick. Et du coup, on perd, en proportion, on perd de l'efficacité par rapport à ce qu'il y a directement dans le pot. C'est tout simplement mon baume à lèvres préféré, que j'utilise chez moi, donc comme c'est en pot... J'aime pas le sortir dehors. Je crois que je vais faire une vidéo justement pile sur ça. C'est la guerre des baumes à lèvres. Parce que celui-ci, il est absolument excellent. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Et ben, je me suis rendu compte en me penchant un petit peu sur la composition récemment que c'est vraiment dégueulasse, c'est-à-dire qu'en gros le premier ingrédient de ce truc là qu'on se met sur la bouche, bah, c'est du pétrole tout simplement, c'est du pétrole. Donc je suis à la recherche d'un baume qui soit mieux, voilà, qui ne soit pas genre inquiétant comme ça au niveau de la composition. Mais je ferai une vidéo justement sur mes recherches du baume à lèvres parfait qui sont pour l'instant pas hyper fructueuses. Mais un de ces jours, vous me verrez débarquer dans une vidéo avec un sac comme ça rempli de baume à lèvres à moitié utilisé en disant alors, voilà. Dernier produit de soin qui m'a sauvé cet hiver, c'est un produit pour les cheveux qui est l'huile de noix de coco. Je vais pas vous faire particulièrement la pub de cette marque là parce qu'il se trouve que c'est la seule huile de noix de coco que j'ai. Et c'est 100% huile de noix de coco, donc si vous voulez la marque, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout un petit peu. Mes cheveux sont très secs, puisqu'ils ont été colorés, recolorés, et puis récemment décolorés et recolorés dans ma couleur, on va dire, presque naturelle. Et ça n'a pas très bien marché, donc j'ai dû refaire par-dessus la semaine d'après une autre coloration, donc autant vous dire que mes cheveux, ils sont comme ça. J'arrête de les colorer du coup. Donc jusqu'ici ils sont parfaits, mais là ils sont absolument niqués. Je voulais trouver un truc à mettre sur mes cheveux et des trucs comme ça j'en ai essayé, mais je sais pas combien dans ma vie, j'ai essayé de sérum et de machin et de soins après shampoing, sans rinçage et tout, et c'était toujours merdique. Au début je me suis dit oula, de l'huile sur mes cheveux ça va peut-être faire un tout petit peu dégueulasse quand même, faut pas déconner. Et en fait non, pas du tout, enfin c'est vraiment, j'en mets un petit peu sur mes doigts et je le passe dans mes cheveux mouillés comme ça, et après c'est tout doux, c'est vachement mieux. Et en plus ça sent bon, alors franchement, que demande le peuple. Voilà, donc j'ai utilisé à chaque fois que je me suis lavé les cheveux pendant tout le mois, et déjà avant, en décembre. Ce crayon dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le Skin Glow Pencil de Une, dont je me suis d'ailleurs rendu compte hier que j'ai l'impression qu'ils le vendent plus, ou alors j'ai halluciné, ou alors c'est juste dans mon Monoprix qu'il n'y est plus, mais en gros s'ils le vendent plus, je pense que je vais devoir écrire une lettre au PDG de cette entreprise parce que je vais être désespérée, je vais pas savoir quoi faire. Moi à chaque fois que je mets de l'anti-cerne, ça fait toujours un peu kiki, ça fait toujours un peu bizarre. Même si c'est bien mis, j'ai l'impression d'être blanche ici, bizarre, et enfin bon. Il y a des gens qui sont vraiment tout en dessous des yeux et tout ça, ou tout autour, et qui mettent du correcteur partout. Très bien, mais moi j'ai vraiment les cernes
comme ça ici, et vraiment le mieux, ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'y aller, hop, de dessiner un trait comme ça, et après d'estomper, et ça fait vachement naturel, et voilà. Donc j'ai vraiment pas trouvé mieux que ce truc là. Le correcteur que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Fit Me de Maybelline, dont j'ai déjà parlé aussi, tout simplement parce que depuis que j'utilise ça, ben mon acné s'est vachement amélioré, donc j'ai pas eu tant d'acné à cacher, donc j'ai pu me passer un petit peu de mon Dermablend de Vichy et me rabattre sur celui-là, parfois sans fond de teint, juste comme ça, je le trouve vraiment très bien. Par contre, comme tous les correcteurs, il faut le poudrer, sinon il tient pas très bien, donc voilà, c'est peut-être le petit bémol un petit peu, mais sinon ça a été mon préféré ce mois-ci. Ce mois-ci, mon blush préféré, et ben contre toute attente, c'est un produit L'Oréal. Alors que L'Oréal, c'est vraiment pas mon truc en général. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, je n'aime pas L'Oréal. J'ai une haine pour cette entreprise, pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas, mais L'Oréal, d'habitude, j'aime pas. Et puis surtout, ils ont une tendance à mettre des paillettes partout qui m'énervent. Bref, c'est donc un blush L'Oréal. Grosse surprise. Qui est un pêche clair. Et il s'appelle, alors le nom du blush c'est Blush Caresse et le numéro c'est 110 Pêche. Il y a quelques paillettes un petit peu dorées à l'intérieur, enfin paillettes, on va peut-être pas déconner, c'est pas des grosses paillettes, mais ça brille un petit peu doré. C'est le seul inconvénient de ce blush pour moi, mais c'est vraiment discret, hein, ça va. Je l'ai ressorti parce que j'ai décidé ce mois-ci, pour une raison obscure, que j'allais m'habiller tout en beige, tout en gris, tout en je ne sais quoi. Oui, parce que le mois est déprimant, donc autant mettre des couleurs déprimantes en plus, comme ça je me fonds dans le paysage, c'est parfait. Mais du coup, si je mettais du blush trop pigmenté, trop coloré, ça faisait bizarre. Donc j'ai ressorti ce blush. Très simplement, ça rehausse un petit peu le teint, ça donne une bonne mine, mais sans faire l'effet j'ai mis du blush, c'est très naturel. Je finis avec deux produits pour les lèvres. Le premier, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos. C'est un baume teinté pour les lèvres Elizabeth Arden, donc c'est les 8 Hour Cream, qui est un baume absolument génial, bien que lui aussi, comme le Carmex, bourré d'énormes saloperies. Ceci dit, il est absolument génial, et celui-ci particulièrement, la teinte qui s'appelle Blush, qui est un rose, je sais pas comment vraiment décrire ce rose, c'est pas un rose très froid, mais c'est pas un corail non plus. Le baume est vraiment hydratant, donc je peux me permettre d'en mettre toute la journée, et c'est ce que je fais d'ailleurs, j'en mets toute la journée. Je trouve que le rose donne bonne mine en hiver, et donc celui-là, il est tout le temps dans mon sac, tout le temps dans ma poche, tout le temps je ne sais où, et je l'ai utilisé beaucoup. Et pour finir, un truc qui ne me ressemble pas tellement, c'est un rouge à lèvres Rimmel de la collection Kate, genre Kate Moss, truc a priori j'aurais pas du tout envie d'acheter parce que Kate Moss je m'en fous un petit peu, mais bref, c'est un rouge à lèvres Lasting Finish qu'ils appellent ça, et effectivement en fait il est hyper longue tenue et c'est pour ça que j'adore, et aussi pour la couleur qui est plus claire apparemment à la caméra que en vrai. C'est un rouge framboise bien foncé. Quand j'ai envie de mettre un truc vraiment vif, et je trouve que la couleur est vraiment belle, que je vais vous swatcher un petit peu pour vous montrer. Voilà, et il est vraiment très pigmenté, et effectivement il a une tenue géniale quoi. Parce que le rouge à lèvres, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour les gens qui sont un peu qui font partie du commun des mortels, c'est quand même un petit peu chiant de mettre du rouge à lèvres et puis au bout d'une heure, au bout de 30 minutes, au bout de 30 secondes, ça se barre à moitié. Et celui-là, si on se démerde bien, qu'on l'applique avec soin, genre au pinceau, en y allant bien, en en remettant 3 couches au départ, et ben en fait il peut tenir, je vais peut-être pas dire toute la journée, mais en tout cas il peut tenir toute la soirée facile. Et il est très agréable à porter aussi. Ça vaut peut-être le coup d'aller regarder pour celles d'entre vous qui aiment bien le rouge à lèvres mais qui n'ont pas forcément envie d'en remettre 50 fois par jour. Cette collection-là, je la conseille. Et en plus, c'est Rimmel, donc c'est pas très cher. Voilà pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu.
et je vous revois très bientôt. Salut!